Et maintenant, c'est au tour des béliers. Donc bonjour à tous les signes solaires béliers, aux ascendants béliers et aux signes lunaires béliers. Si vous êtes du signe solaire bélier, n'hésitez pas également à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire en faisant le complément de toutes ces guidances. Ça vous permettra d'avoir un mois un peu plus précis sur votre mois d'avril. Je précise également, comme vous le savez, qu'il s'agit bien sûr d'une guidance générale et que celle-ci malheureusement ne pourra pas parler à tous. Donc faites preuve de discernement dans ce qui est dit. Et de toute manière, le plus important, c'est d'écouter également votre guidance intérieure. Quoi qu'on puisse vous dire, même si c'était le meilleur médium du monde, si vous conseillez de faire les choses d'une certaine manière mais que ça ne résonne pas avec vous et que vous n'avez pas forcément envie de les faire de cette manière-là, ne vous prenez pas la tête et faites-le à votre manière. Ça veut dire que vous devez traverser les choses de cette façon et à votre manière. Et autre chose aussi, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, il n'y a pas de fatalité. Vous avez votre libre arbitre et c'est quelque chose de très puissant qui vous permet de changer les choses à tout moment. Donc pas de fatalité, vous pouvez changer les choses grâce à votre libre arbitre. Voilà. Ceci étant dit, on va pouvoir passer au tirage. Je vais demander du coup pour vous l'énergie principale dans laquelle vous entrez dans ce mois d'avril. Ensuite, je vais demander l'énergie principale du mois d'avril et les énergies générales. Mais d'abord, je vais demander dans quelle énergie vous entrez, vous les béliers, dans ce mois d'avril 2021, bien sûr. Dans quelle énergie vous entrez dans ce mois d'avril? Eh bien, il y a une carte qui a sauté tout de suite. Aléa Jactaès. Le sort en est jeté. Il y a quelque chose de l'ordre du vous entrez dans ce mois. C'est un peu, du coup, il y a quelque chose de l'ordre. Vous avez joué les cartes que vous aviez à jouer, vous avez fait les actions que vous avez à faire là durant ces derniers mois et vous entrez dans ce mois. C'est entre l'optimiste et le pessimisme pour certains. C'est un entre-deux, c'est un panel du coup de bélier que j'ai, que je ressens là un peu en moi là devant moi. C'est comme s'il y en a, le sort en est jeté, et puis c'est comme ça, il y en a pour qui ça peut être un côté un peu fataliste, et il y en a pour qui c'est un côté justement, j'ai fait ce que j'avais à faire, et c'est plutôt, on verra. Il y a pas trop d'attente, en même temps, il y a de l'optimisme pour certains, et d'autres, je sens un peu plus pessimiste. On va voir du coup, si vous rentrez dans un truc où, pour vous, vous avez fait ce que vous aviez à faire, vous avez fait les choses que vous avez à faire et du coup c'est un peu on verra maintenant ce qui en sera. Là ça m'appartient plus, j'ai donné et j'attends de voir ce qui va m'arriver. Et du coup allons voir, on va voir l'énergie générale principale plutôt de ce mois d'avril 2021 pour vous les béliers. Quelle énergie principale pour et du coup on a le conflit qui sort en énergie principale. Et ça va un peu avec ce côté aléa Jactaès. Parce que je disais, je ressens deux choses à la fois. Il y a un côté où vous avez l'impression d'avoir tout fait, tout donné, mais en même temps il y en a certains que je sens optimistes, et c'est un peu comme si vous alliez là pendant tout au long de ce mois, en tout cas c'est l'énergie générale, donc c'est ce qui ressort, c'est que vous allez un peu vous prendre la tête sur différents points, sur différentes sortes, et un jour vous allez voir peut-être cette couleur jaune, et puis l'autre fois vous allez vous concentrer sur la couleur rouge, et puis là non en fait c'est bleu, là il y a quelque chose de très mais je sens vraiment peut-être un conflit un peu plus au final mental contre vous-même quelque part. De toute manière, dans tous les cas, en fonction de ce qui sort, on va demander des conseils. Comme je l'ai dit, les énergies, c'est des énergies générales. Elles peuvent changer et vous pouvez changer les choses. Hein. Pas d'inquiétude pour vous, les béliers. Je ne savais plus où on en était. Je vais passer du coup aux énergies générales pour vous, les béliers, pour ce mois d'avril 2021. Énergie générale pour les béliers pour ce mois d'avril 2021. J'ai envie de prendre cette carte. Énergie générale pour les béliers pour ce mois d'avril 2021. Énergie générale pour les béliers pour ce mois d'avril 2021. Hop et hop. On a la terre. On a l'amour et on a le monde animal.
qu'est-ce que ça nous raconte du coup dans les énergies générales? En fait, avec la Terre, c'est qu'il y a une envie pour vous de choses concrètes, de choses là. Il y a vraiment, il y en a certains peut-être même qui savent très bien de quoi ils ont envie là, et vous avez envie de choses très très précises là pour vous les béliers, que vous voulez atteindre. Mais j'ai l'impression que bah, ça vous embête parce que bah, avec ce côté allégeac TS, c'est pas vous qui avez le fin mot de l'histoire là-dessus, c'est pas vous qui avez le lead, qui avait les rênes sur ça, et ça vous énerve en fait quelque part. Il y a quelque chose qui monte en vous. Hein. C'est ça pour ça qu'il y a cette énergie générale du conflit. C'est pas que ça va aller mal, c'est que j'ai dit à des moments vous allez voir tout blanc, d'autres tout noir, d'autres tout gris, d'autres gris moyen, d'autres rayés. C'est très fluctuant parce que il y a une détermination là. Vous êtes en même temps un signe de feu, un bélier. Vous avez envie que les choses foncent et qu'elles s'ancrent vite dans la matière. Et là, en même temps, si ça se passe là maintenant, c'est parce que il y a une certaine notion peut-être de patience à avoir qu'il va falloir prendre en compte pendant ce mois d'avril. Avec l'amour, il peut y avoir des rencontres hein, pour certains béliers, hein, de très belles rencontres, des rencontres très passionnelles, hein, un truc très très passionnel qui arrive d'un coup sans que vous vous y attendiez. Mais de façon générale, il y a un désir, il y a vraiment quelque chose de brûlant qui monte en vous là. C'est tout, c'est un peu toute la splendeur là des signes de feu. Il y a quelque chose de, il y a une passion là qui monte en vous, qui se fait irrésistible et que vous avez envie de suivre, d'assouvir, que vous avez envie de suivre, et ça en devient même presque un côté bestial, animal. Hein. C'est un peu là, vous retournez des béliers un peu bestiaux là qui sont prêts, qui ont des envies là, qui montent et qui sont puissantes, mais c'est un peu comme si on disait malgré tout patience. Les choses mettent du temps là à arriver dans la matière pour vous. C'est ça qui vous contraint. Alors qu'en réalité, c'est pas, je le sens pas forcément comme un si mauvais mois, hein, comme si ça, parce que avec le conflit, on peut dire ça va être un mauvais mois là qui arrive pour nous, mais c'est pas forcément le cas. C'est juste que vous avez envie que ça aille vite. Il y a une notion de vitesse parce que en même temps, il y a un désir très puissant là qui est là en vous par rapport à diverses choses, hein, pas forcément que amoureux. Hein, parce que j'ai dit, il peut y avoir des rencontres, etc. Mais ça peut être d'un point de vue professionnel, d'un point de vue de ce que vous voulez faire sur plein de choses. Et parce que vous êtes trop connecté un peu à votre animal intérieur. Il y a un truc très, voilà, je veux ça, et il y a un côté, je le veux tout de suite. Et on vous dit, pop, patience. On va voir du coup quand même des conseils dans les énergies générales, pour mieux vivre ces énergies générales pour vous les béliers. Il y a une première carte qui a sauté, on va demander un deuxième conseil pour les béliers. On a le cadeau et on a la ville. Alors, quel conseil on vous donne avec ces cartes? Le cadeau, pour moi, en réalité, ce mois-ci, il va y avoir de belles choses là qui vont se produire pour vous. Mais c'est comme il y a une notion d'impatience qui est là. Quelque chose, vous voulez les choses tout de suite maintenant. C'est comme si vous n'alliez pas forcément apprécier les cadeaux là qui se présentent à vous à leur juste valeur. Alors, on vous dit d'apprécier les cadeaux de la vie à leur juste malheur. Vous voyez, il y a un lapsus un peu comme ça de vous retournez l'affaire en vous disant non mais ouais mais il y a ça qui va pas et puis il y a ça qui est pas bien. Vous observez un peu le côté négatif là de certaines choses. Après c'est un cycle, hein, on est tous comme ça à différents moments, mais là c'est comme si ça allait se faire quand même puissant pour vous là au mois d'avril à vous focus
le point noir en fait de toute une feuille blanche et non, il y a des cadeaux là qui sont en train d'arriver, qui sont là pour vous, qui sont en préparation. Il y en a certains effectivement qui ça peut pas, on est dans une période compliquée, qui voient pas forcément, ils vont se dire bah le cadeau là, je le vois pas, mais il y en a en fait qui sont là au détour, j'ai envie de dire quelque part, qui sont juste. Et le prochain conseil aussi qu'on vous donne, c'est prenez un peu de recul sur la situation. Prenez un petit peu de recul là, sur la situation. C'est comme s'il fallait que vous preniez un peu votre envol. Parce que comme vous êtes en plein dedans, vous vous rendez pas compte des belles choses qui sont en train d'arriver pour vous, des belles choses qui se passent pour vous et oui. Donc vraiment le truc c'est, il y a de belles choses qui arrivent pour vous, faut les constater. Faut les constater et prendre un peu de recul sur les choses. C'est que vous êtes tellement... en même temps, j'allais dire, vous êtes tellement proche de votre vie, ben oui, hein, comme tout à chacun, on est plutôt proche de nos vies, mais il y a quelque chose de vous être du coup un peu trop fermé là dans vous, vos objectifs, ce que vous voulez, ce que vous désirez. Certaines choses que vous vouliez de manière un peu obtuse quelque part, et on vous dit élargissez votre vision, élargissez votre point de vue, parce qu'il y a des choses là du coup comme vous êtes absolument ouais moi je veux ça comme ça tout de suite maintenant, vous vous fermez certaines possibilités et qui sont là pourtant juste à côté, mais comme vous fermez cette possibilité là, vous pouvez pas le voir. En ouvrant, vous allez pouvoir voir ces choses. Il y a des choses qui sont là pour vous et qui arriveront, d'autres en plus. Vous êtes encouragé vraiment, on vous encourage, on vous aide à ouvrir un peu les horizons, parce qu'il y a de très belles choses pour vous, mais il faut prendre un petit peu de recul, ouvrir les horizons. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Voilà pour vous du coup dans les énergies générales pour vous les béliers. On va voir d'un point de vue professionnel à présent pour le mois d'avril. Quelles sont les énergies professionnelles pour vous les béliers? Hop, on a une première carte qui a sauté. Une deuxième. Énergie professionnelle pour le mois d'avril 2021 pour les béliers. Ça fait 3 cartes qui sont retournées. Voilà. Alors, on a du coup 3 cartes, 2 cartes qui ont sauté. On a la jeune mariée. On a ensuite avant l'accomplissement. On a ensuite l'accomplissement. Avant l'accomplissement et l'accomplissement. Quand même, c'est pas beau. Pour vous dire, les Gémeaux, les Béliers, pardon, qu'il y a de belles choses là qui sont en cours, qui sont en train d'arriver. Mais il y a vraiment cette notion, quelque chose où vous vous sentez pieds et poings liés, vous vous sentez prisonnier là de certaines situations, en tout cas professionnelles. Après, en même temps, avec la situation actuelle sanitaire, je me doute bien que c'est peut-être compliqué pour beaucoup d'entre vous. Mais vous vous sentez vraiment prisonnier, pris au piège. Qu'est-ce qui est situation compromettante, faible estime de soi. C'est ça qui me marque, faible estime de soi. Regardez peut-être un peu les mots, s'il y en a d'autres qui peuvent vous parler. Moi, celui qui me marque, c'est faible estime de soi. C'est qu'un peu comme si... y a un petit côté pessimiste qui est là quand même en ce début de mois. Mais malgré tout, quand même une envie d'avancer, parce que vous avez fait des choses. Pour dire le sort en est jeté, c'est que vous avez été quand même dans un élan où vous avez l'impression, en tout cas pour certains béliers, d'avoir mis en place des choses, mais vous vous sentez justement comme sur cette glace là qui craquelle, et comme si à tout moment ça allait pouvoir s'effondrer et tomber, et c'est comme si vous vous focusiez, j'ai ça qui me vient en tête, comme si vous je trouve plus le mot, oui, vous gardez le focus sur ces craquelures, sur le fait, vous n'arrêtez pas de vous dire je vais tomber, ça va craquer, 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 je vais tomber, il y a quelque chose, voilà, vous restez focus sur un aspect négatif de certaines choses. Et ce qui fait que vous voyez pas, et ce qui fait qu'en plus vous avez d'autant plus de chances que ça arrive. Quand
on n'arrête pas de se répéter, je vais tomber, 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 c'est le moment où on tombe, hein, généralement. Où je veux pas tomber, je veux pas tomber, je veux pas tomber, donc là, vous vouloir trop faire attention, c'est le moment où on tombe. Donc, élargissez un peu l'horizon d'un point de vue parce qu'effectivement là c'est compliqué d'un point de vue professionnel, hein, je l'entends bien que pour beaucoup de personnes c'est très compliqué avec ce qui se passe en ce moment, donc ça vous crée des hésitations, vous vous sentez bloqué, prisonnier de certaines situations, mais il y a sûrement en fait des solutions surprenantes auxquelles vous n'avez pas forcément pensé, qui sont là. Faut juste oser arrêter de regarder ce qui va pas et lever la tête et se dire ok, maintenant qu'est-ce que je peux faire? Là il y a ça qui va pas, c'est un constat, mais qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux rebondir? Et en prenant cette initiative là, pour moi il y a un accomplissement, il y a cette envie en réalité d'avancer, hein, parce qu'avant cet accomplissement, mais c'est juste vous avez l'impression de traverser un lac gelé, un désert, quelque chose de compliqué, et en plus vous partez dans un endroit où vous vous sentez prisonnier et de par plein de solutions. Mais il y a des solutions, il y a un accomplissement qui est là, il y a vraiment des solutions. On va voir des conseils justement pour vous aider à aller vers cet accomplissement, pour vous libérer. Conseils pour les béliers pour le mois d'avril 2021. Et pour les béliers pour le mois d'avril 2021. Un point de vue professionnel, pour les énergies professionnelles. Conseil pour les béliers 2021, point de vue professionnel. Waouh, on a 3 cartes qui ont sauté. On a l'attente, on a la prospérité et on a l'union. De très belles cartes. Alors, avec l'union, c'est que vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul, les béliers. Vous pouvez compter, vous avez quand même un certain charisme très, très important, et vous pouvez compter sur des personnes très proches de vous. N'hésitez pas à leur parler, n'hésitez pas à pouvoir vous livrer. Vous pouvez compter sur eux, comme eux ont pu compter sur vous. Vous êtes, ils seront à votre écoute et vous saurez faire banc ensemble pour pouvoir avancer. Et même d'un point de vue professionnel, il y a quelque chose où n'hésitez pas à vous appuyer sur vos amis. Ils pourront vous donner peut-être des idées sur des perspectives d'avancement professionnel, sur des, j'ai l'impression qu'il y a des situations qui peuvent vraiment se débloquer par la parole et par le fait de communiquer auprès de vos proches ce que vous traversez, dans quelle situation vous vous sentez. Après, il y a quand même, avant, j'ai eu envie de commencer par l'union, mais avant, il y avait l'attente qui sortait. C'est que aussi, c'est un moment qui peut paraître compliqué, mais si tout n'arrive pas tout de suite, maintenant, comme vous le désirez, c'est parce qu'il y a besoin de ce temps. Et vous vous en rendrez compte du coup plus tard, mais parce qu'il y a des choses qui sont en train de se mettre en place pour vous. Il y a quand même une notion de protection qui est là pour vous. Parce qu'avec le cadeau, on voit toutes ces petites étoiles qui sont là. Là, on voit les étoiles. Et pour moi, les étoiles, c'est symbole de protection, qu'on est guidé. Et c'est juste qu'il y a besoin de ce temps-là. Il y a besoin de ces moments-là qui sont un peu compliqués, qui vont vous apporter un peu de conflit. Vous allez vous sentir bloqué pour... si tout ça est là, c'est parce que vous êtes apte déjà à le dépasser, et c'est pas si se présente sur votre route, c'est parce que vous êtes apte à le dépasser, et c'est parce que il y a besoin de passer par là pour pouvoir justement atteindre une prospérité, atteindre une abondance, atteindre des objectifs que vous n'envisagez peut-être pas encore. Et il y a besoin de ce temps-là pour pouvoir dessiner ces objectifs, pour pouvoir dessiner ces choses qui arrivent pour vous, et elles arrivent avec l'accomplissement. Et pour moi, à la fin du mois, là, tout ça va être un peu plus clair sur ce que vous voulez faire, où vous voulez aller. Il y a des choses qui vont se débloquer. Il y a beaucoup de choses qui vont se débloquer pour moi. Mais il ne faut pas hésiter à communiquer un peu plus aux personnes qui vous sont proches, les proches de cœur, là. Il y a vraiment une petite bande d'amis là sur qui vous pouvez compter. Et c'est ça qu'on vous dit. N'hésitez pas à le partager. Et prenez un petit peu votre mal en patience. C'est pas peut-être le conseil que vous avez envie d'entendre, mais ça va essayer de
de relativiser. Les choses, elles vont bien se passer, ça, vous allez y arriver, il n'y a aucun doute. En vrai, vous avez vu, avant l'accomplissement, la prospérité, il y a de très belles choses qui sortent quand même. Il y a le cadeau, il y a vraiment de très très belles choses qui sortent. C'est plus, essayez de pas trop vous focus sur des choses, sur l'aspect où vous êtes bloqué, où vous vous sentez prisonnier. Vous voyez les solutions qui s'offrent à vous, réfléchissez à comment vous pouvez rebondir. Vous avez cette ressource en vous et c'est pour ça qu'il y a ce défi qui se présente à vous là, ce mois-ci pour une grande majorité en tout cas des béliers. S'il y a ce défi, c'est parce que vous êtes apte à le dépasser et le relever. Et en plus, il y a l'accomplissement. Donc pour moi, il est relevé le défi là qui se présente à vous, là où vous vous sentez bloqué, où ça paraît compliqué, mais ça paraît et ça va bien se passer. On va voir du coup à présent les énergies sentimentales pour vous les béliers. Donc du coup énergie sentimentale du mois d'avril 2021 pour vous les béliers. Énergie sentimentale du mois d'avril 2021 pour les béliers. Énergie sentimentale pour les béliers pour ce mois d'avril 2021. Énergie sentimentale pour ce mois d'avril 2021 pour les béliers. Alors, on a la lettre qui s'est tout de suite retournée. Hein. Communiquez ce que vous avez sur le cœur. Hein. C'est important, la communication va être très importante pour vous les béliers. Ça va vous aider. Ça va énormément vous aider. On a le puits. On a le vaisseau. La communication, du coup, qui était tombée au centre. Hein, c'était là. On a la boussole. Et on a la verge ou le fouet, juste ici, si j'arrive à vous les montrer. Voilà. Qu'est-ce que me racontent ces cartes? Avec le puits, comme il y a ce conflit quand même interne en vous, comme il y a des questionnements, vous allez pour moi vous introspecter énormément sur ce que vous désirez sentimentalement. Vous avez fait aussi ce travail d'introspection hein, énormément pour certains. Il y en a qui sont encore dans ce travail et on vous encourage à continuer. Les énergies vous encouragent à continuer à puiser en vous et à vous livrer. Parce que là ce saut est remonté et c'est comme si on n'attendait plus que de pouvoir le livrer cette eau. L'eau, ça symbolise beaucoup les sentiments et du coup c'est comme si vous ne demandiez qu'une chose, c'est qu'on puisse se servir de votre eau. Vous avez qu'une envie, c'est de pouvoir partager, mais vous restez quand même un peu timide. Mais il y a quand même, malgré tout, hein, là je dis ça reste un peu timide et tout, il y a un avancement avec le vaisseau qui est lent quand même, je le sens assez lent, mais ça avance. Donc ne désespérez pas les béliers. J'ai pas l'impression qu'il y ait de rencontre là ce mois-ci s'il y a des personnes célibataires. Quoi qu'il pourrait, on me dit, par certaines communications, y avoir peut-être des rencontres, mais qui seront pas encore conclues, entre guillemets. Ce sera pas encore... ça sera plus par message. Peut-être ceux qui sont sur des réseaux sociaux ou des applications, peut-être qu'il y aura des rencontres intéressantes, mais ça restera pour le moment au stade de message, hein, mais qui pourront peut-être apporter plus pour certains. Mais pas une majorité, vraiment plus une petite partie, je dirais. Sinon, là, beaucoup moins de rencontres. Mais il y a des désirs, il y a des envies de rencontres hein, quand même. Il y a des envies. Mais parce que vous êtes prêt à avancer, vous êtes prêt à passer, vous vous sentez prêt à passer une étape supérieure. Pour les personnes qui sont en couple, du coup, n'hésitez pas peut-être à plus vous livrer sur vos envies, sur vos réelles envies. Et si vous n'êtes pas au clair sur ce que vous avez envie, c'est peut-être le temps de se pencher dessus. Qu'est-ce que je veux pour l'avenir de mon couple? Qu'est-ce que je veux pour... parce qu'il y a un désir d'avancement, mais c'est comme si c'était pas clair pour tous les béliers sur où est-ce que vous voulez avancer. Et une fois que tout ça c'est clair, on vous invite vraiment à le communiquer avec la lettre, à le partager, le communiquer. Et tout ça, ça va vous permettre de trouver un cap, d'avoir une direction à suivre et ça vous aidera dans vos avancements. Voilà. Et puis, après ce qui ressort,
Bah, c'est votre mental, pour moi, avec la Vierge, avec ce fouet. Ce qui, c'est un peu ce... Il y a un côté là où vous flageolez. Vous avez tendance à pointer ce qui va pas. Et il y a comme des peurs que certaines blessures là reviennent. Certaines blessures reviennent pour vous. Vous avez peur de retomber dans certains travers et, et c'est ça qui vous bloque un petit peu. Je vais tirer une carte pour la recouvrir, cette carte j'envie. Opa. Et la carte qui sort, c'est quand même l'amour. C'est quand même la carte de l'amour de ce jeu. On a les deux signes, on a cet amour. Donc en fait, il suffit de peu, je dis, il n'y a pas forcément de beaucoup de rencontres pour la majorité des béliers, mais en fait, il suffit de peu pour les béliers célibataires pour qu'il y ait un amour qui soit trouvé. Hein. C'est juste réussir à... Juste, c'est facile à dire, hein. Je sais que c'était un peu gratuit, je sais que c'est très facile à dire, moins évident à faire, mais c'est possible de sortir de ces peurs qu'on a sentimentalement. C'est comme si vous aviez vraiment tellement peur de retomber dans certains travers que ben vous voyez pas l'amour qui est là. Il y a un amour qui est là, proche de vous, hein. Et puis qui peut vraiment se faire. Hein. Ça va être quelque chose de puissant. Mais il faut dépasser ces peurs. Et il faut communiquer. Mais pour ça, il faut aller puiser en soi. C'est ça qu'on me dit pour vous, les béliers. Voilà. On va du coup, à présent, je vais tirer l'énergie de cette fin de mois d'avril. Comment vous terminez, comment vous sortez de ce mois d'avril 2021, les béliers. Comment les béliers sortent de ce mois d'avril 2021. Comment les béliers sortent de ce mois d'avril 2021. Quelle est leur énergie de sortie du mois? Hop. On a cette carte qui s'est manifestée du coup. Le choix, une direction à prendre. Du coup, bah, c'est un mois qui vous demande de, en résumé quand même, de vous ouvrir. Vous prenez beaucoup la tête sur plein de choses, vous avez envie que les choses avancent vite. Il y a de belles choses qui arrivent pour vous. Il y a vraiment de très belles choses qui arrivent pour vous. Je rappelle quand même qu'il y avait le succès en professionnel, qu'il y avait le cadeau dans les énergies générales. Il y a l'amour qui peut être là, hein. Mais pour ça, il faut communiquer et dépasser ses peurs. Tout ça, ça va vous amener en fin de mois, là, je pense que vous allez être un peu plus clair d'esprit, entre guillemets. Et ça va être le temps, du coup, de se dire, bon, maintenant, quel choix? Qu'est-ce que je fais pour aller de l'avant? Ça a été un mois où j'ai mis un peu les choses à plat. Qu'est-ce que je décide pour moi? Et repenchez-vous sur vous. Donc ça va être c'est une énergie plutôt intéressante pour le mois suivant. Il va falloir réfléchir à comment vous allez avancer, dans quelle direction vous voulez aller. Et je vous rassure, il n'y a pas de meilleure direction que d'autres. Dans tous les cas, ça vous aide à avancer et vous apprendrez quelque chose. Donc voilà pour vous les béliers. Je vais me concentrer du coup à présent un petit peu pour vous passer un message de vos guides de façon intuitive. Donc je vais prendre le temps de me concentrer un petit peu. Alors on me dit qu'effectivement ce mois risque d'être compliqué pour beaucoup d'entre vous. Ça ne sera pas le cas de tous les béliers. Certains béliers s'en sortiront bien. Cependant, on vous dit de vous ouvrir. Ouvrir l'esprit en fait, c'est ça. On vous dit d'ouvrir votre esprit. Pensez aux différentes possibilités. Pensez à ce qu'il est possible de faire. Aux choses que vous n'aviez pas envisagées. Il y a de nombreuses choses que vous n'avez pas envisagées et qui pourtant se présenteront sur votre route. Après, il vous appartient effectivement de les choisir ou non. Mais pour pouvoir les choisir, il faut les voir. Pour pouvoir y aller ou pas, il faut pouvoir accepter de voir ces choses. Autorisez-vous à penser différentes choses. Autorisez-vous à voir là où vous n'aviez pas regardé auparavant. De belles choses s'offrent à vous sur votre chemin. Vous êtes protégé et ne l'oubliez pas. Faites-vous confiance. Faites-vous confiance. Ayez confiance au fait que vous ayez évolué. Ayez confiance au fait
que vous êtes une bonne personne, une belle personne, qui fait toujours de son mieux. Nous vous aimons. Voilà du coup le message des guides que j'ai pu canaliser. J'espère qu'il vous a parlé. N'hésitez pas à me laisser des commentaires par rapport à ça. Et également du coup par rapport à toute la guidance, j'espère qu'elle vous aura plu. Si ça vous a plu, ben laissez un petit pouce en l'air, un commentaire et partagez-la. Moi ça me fera plaisir et ça m'aidera du coup à avancer. Également si vous avez des retours sur la guidance en elle-même, je serais ravi de les prendre pour pouvoir m'améliorer. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour ceux qui aimeraient voir la guidance hebdomadaire, ou sinon à la semaine, au mois prochain pour les béliers que ça aura plu pour ce format là. Donc à la prochaine les béliers.